Bienvenue au CKC Chinese Input System, la méthode CKC pour l'entrée de données en chinois. Imaginez le caractère comme un carré. Selon la règle CKC pour le codage, il faut le diviser en 4 parties. Le haut coin gauche, le haut coin droit, le bas coin gauche et le bas coin droit. La séquence de codage est comme écrire une Z de l'alphabet. Cela veut dire qu'il y a un maximum de 4 chiffres pour un caractère. Voyons maintenant le code CKC. Les traits et les caractéristiques d'un caractère chinois sont divisés en 10 groupes. Le CKC Input System utilise le chiffre 0 à 9 pour le représenter. CKC peut saisir à la fois le caractère simplifié et traditionnel chinois. Pour mémoriser facilement les traits et leur code, les utilisateurs peuvent se servir de la comptine suivante. 一横二竖三点捺，叉四叉五方块六，七角八八九是小，撇与左勾都是零。 Les 3 premiers chiffres représentant ces traits respectivement. 1 représente un trait horizontal ou une diagonale de gauche à droite. 2 représente un trait vertical ou incline vers la gauche. 3 représente un point, ou le component d'un caractère avec un point dessus. Le 3 représente également un trait tombant à droite. Nous avons appris les 3 premiers chiffres du système de codage. Voyons maintenant les 3 chiffres suivants, 4, 5 et 6. 4 représente une croix ou le radical de herbe. 5 représente la combinaison d'un trait tombant croissant, 2 traits horizontaux. La différence entre 4 et 5 est qu'il n'y a qu'une intersection pour 4 et 2 pour 5. 6 représente un carré ou un rectangle qui peut être grand ou petit. Nous avons déjà appris plus que la moitié du système de codage. Voyons maintenant les 3 chiffres restants, 7, 8 et 9. 7 représente un coin, 2 hauts coins ou 2 bas coins. Par contre, il ne représente ni les hauts et bas coins gauche, ni les hauts et bas coins droite. Le 7 représente également un trait tournant vers la droite. 8 représente la forme du chiffre 8 en chinois et ses variétés. 9 représente la forme du caractère chinois signifiant petit, ses variétés et le radical de coureur droit. Finalement, il y a 0. 0 représente un trait tombant vers la gauche ou un trait tournant vers la gauche. Nous voyons encore une fois les 10 chiffres de code CKC. Essayons maintenant de coder le caractère 我 je. Le premier chiffre est 0 pour un trait tombant vers la gauche. Le deuxième est 3, signifiant un point. Le troisième est 0 pour un trait tournant vers la gauche. Le quatrième est 7, signifiant le trait tournant vers la droite. Après avoir mis tous les chiffres, finissez par la touche / du pavé numérique. Le code pour 与 plume est 1710. Quelqu'un d'entre vous ne comprenant peut-être pourquoi 7 ne pas représenter le haut coin gauche et droite. Il faut prendre en compte qu'un caractère doit être perçu de 4 coins. Si nous le percevons uniquement de haut coin gauche, nous ne voyons qu'un trait horizontal. C'est pour cela que le chiffre pour ce trait est 1. Le code pour le caractère 像 éléphant est 0, 0, 0 et 3. Le code pour 家 maison n'est pas le même que pour le caractère ressemblant. 像 Le code pour ce caractère consiste de 3 chiffres. Si le 3
Et au début du code, il signifie un point. Au milieu, le 3 signifie que cela peut couvrir le haut coin gauche et droite. Les deux chiffres restants sont 0 et 3. Le code pour 片 tranche est 0, 2, 2, car 0 représente le 2 au coin. Le code du caractère 外 dehors consiste également de 3 chiffres seulement, 0, 3 et 0, car le second 3, les points représentant le 2 bas coin. Le code du caractère 及 assemblé consiste également de 3 chiffres seulement, 0, 3 et 9, car le trait du bas du caractère ressemblant beaucoup ces deux caractères petits. Il est possible d'utiliser 9 pour représenter les deux coins bas pour que l'on puisse en mettre un chiffre. Le code pour 香 odeur est plus facile, car il consiste de 2 chiffres seulement, à savoir 0 et 6. Quand vous voyez un caractère avec une apparence symétrique, il n'est souvent pas nécessaire d'utiliser 4 chiffres. Le code du caractère 有 raison consiste d'une 5 puis une 6. La règle de codage pour ces caractères est un peu différente de celle parce que le component des traits est croissant. Cette règle s'applique seulement quand un carré entoure d'autres traits. L'expression chinoise est surtout basée sur des phrases comme entité. Cela ressemble à taper une motte en anglais. Il ne faut préciser que 6 chiffres pour entrer une phrase arbitraire, peu importe le nombre de caractères. Pour une phrase de 2 caractères, il faut prendre les 3 premiers chiffres de chaque caractère. C'est la règle 3 plus 3. Regardons la phrase 课程 curriculum. Le code pour le caractère 课 est 3, 6, 6, 9. Et pour 程 c'est 0, 6, 9, 1. Quand nous appliquons la règle 3 plus 3, le code pour la phrase est 3, 6, 6, 0, 6, 9. Vous voyez que cela prend moins de temps que le code de 8 chiffres, la touche slash et la touche sélection entre les deux. Pour la phrase 强弱 force et faiblesse, le code pour le caractère 强 est 1, 3, 0, 3. Et pour le caractère 弱 le code est 1, 7, 1, 0. Maintenant, il ne faut que 6 chiffres, à savoir 1, 3, 0, 1, 7, 1. Pour la phrase 重要 important, le code pour le caractère 重 est 0, 1. Et pour 要 le code est 1, 4. Comme il n'y a que 4 chiffres pour cette phrase, il faut utiliser la touche astérix de pavé numérique pour l'affiner comme phrase. Car 4 chiffres peuvent signifier seul un caractère ou dans ce cas une phrase entière. Pour une phrase de 3 caractères, il faut prendre les 2 premiers chiffres de chaque caractère. C'est la règle 2 plus 2 plus 2. Pour la phrase 纵横马 le code s'est cassé, le code pour le caractère 纵 est 2, 8, 3, 8. Pour 横 c'est 4, 4, 9, 8. Et pour 马 c'est 1, 1, 0, 0. Quand on applique la règle 2 plus 2 plus 2, le code pour la phrase est 2, 8, 4, 4, 1, 1. Pour la phrase 游乐场 terre de récréation, le code pour le caractère 游 est 3, 8, 3. Pour 乐 c'est 2, 2, 9. Et pour 场
c'est 4, 6, 1, 0. Le code pour la phrase entière est 3, 8, 2, 2, 4, 6. Pour la phrase 羽毛球 badminton, le code pour le caractère 羽 est 1, 7, 1, 0. Pour 毛 c'est 0, 7. Et pour 球 c'est 1, 3, 1, 9. Le code pour la phrase entière est 1, 7, 0, 7, 1, 3. Pour une phrase de 4 caractères, il faut prendre les deux premiers chiffres du premier caractère, puis les premiers du deuxième et troisième caractère, et pour finir, les deux premiers chiffres pour le quatrième caractère. C'est la règle 2 plus 1 plus 1 plus 2. Voyez cette règle dans une forme symétrique. Pour la phrase 电脑软件 logiciel, le code pour le caractère 电 est 1, 7. Pour 脑 c'est 7, 2, 0, 6. Pour 软 c'est 5, 0, 5, 8. Et pour 键 c'est 0, 5, 2. Quand nous appliquons la règle 2 plus 1 plus 1 plus 2, le code est 1, 7, 7, 5, 0, 5. Pour la phrase 保护环境 protéger l'environnement, le code pour le caractère 保 est 0, 6, 2, 9. Pour 护 c'est 3, 4, 6, 4. Pour 环 c'est 1, 6, 1, 3. Et pour 境 c'est 4, 3, 1, 7. Quand nous appliquons la règle 2 plus 1 plus 1 plus 2, le code pour la phrase entière est 0. Pour la phrase 美梦成真 le rêve s'est réalisé, le code pour le caractère 美 est 8, 8. Pour 梦 c'est 4, 0. Pour 成 c'est 5, 3, 0, 7. Et pour 真 c'est 4, 8. Le code pour cette phrase est 8, 8, 4, 5, 4, 8. Toute phrase composée de 4 caractères ou plus est considérée une phrase multicaractère. Il faut prendre les deux premiers chiffres du code de premier caractère, puis les premiers pour le deuxième, troisième, quatrième et cinquième caractère. Les autres caractères ne sont pas pris en compte. C'est la règle 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Une phrase composée de 7 caractères comme 香港特别行政区 la région d'administration spéciale de Hong Kong. Le code pour tous ces caractères sont. Pour appliquer la règle pour une phrase multicaractère, le code pour cette phrase est 0, 6, 3, 0, 6, 0. Cette ligne d'un poème 月落乌啼霜满天 peut être considérée comme une phrase multicaractère. Les codes pour tous ces caractères sont. Nous avons besoin que de 6 chiffres pour les coder. Voyons maintenant les fonctions de pavé numérique. Après avoir introduit les codes CKC tels que 1, 6, appuyez sur la touche / pour avoir les caractères. Si nous appuyons sur Astérix avec le code CKC 1, 6, toutes les options avec CKC sont affichées. Si vous ne passez du code de CKC d'un caractère d'une phrase,
pouvez appuyer sur Numlock pour utiliser un joker. Par exemple, si vous n'êtes pas sûr du troisième chiffre du code de ces caractères, vous pouvez introduire 4 0 Numlock et le quatrième chiffre du code. Finissez par la touche /. Vous aurez ainsi tout le caractère avec ces combinaisons. Si vous voulez supprimer le dernier code introduit, vous pouvez utiliser la touche supprimer. S'il y a une code CKC sur l'écran de codage, appuyez sur la touche entrée pour supprimer tous les codes introduits. La touche minus est utilisée pour page up, tandis que la touche plus est utilisée pour page down. Si vous n'avez aucun code sur l'écran de codage, appuyez sur minus pour voir le tableau de ponctuation chinoise. Merci beaucoup. Tout supplément information sur le site web.